Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer, je tiens à vous dire quelques petites choses concernant la chaîne, concernant le blog, concernant n'importe quoi. Donc je remercie déjà mes 99 abonnés et sachez qu'à partir de 100 abonnés, j'ouvre une FAQ. Donc bien entendu, dès que j'aurai cette question pour faire une vidéo, je ferai une vidéo bien entendu. Donc voilà. Et j'en oublie les bonnes manières. Bonne année 2014 quand même, avec de bonnes lectures. Donc, on se retrouve, comme je vous l'ai dit, pour une première vidéo, mais de quoi? Eh bien, une vidéo chronique. Je vais parler de ma lecture commune qui aura dû se terminer le 31 décembre. Malheureusement, le livre que j'ai terminé et que je vais vous présenter là n'a pas été terminé en 2013, mais a été terminé en 2014. Donc ça me fait déjà un livre lu en 2014. C'est pas mal. Donc, il s'agit de l'Assommoir d'Émile Zola. Donc, c'est une lecture commune que j'ai fait avec Yuya46, donc les lectures de Yuya. Vous retrouverez, bien entendu, son blog en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et nous commençons tout de suite par la chronique. Donc, j'ai mon petit carnet pour prendre des petites notes au cas où, quand même. Parce que bon, il ne tient pas à ce que je raconte des conneries. Donc une lecture commune que j'avais envie de faire, parce que déjà j'aime l'auteur, donc j'aime Zola, et j'avais l'Assommoir dans ma palle, et Yuya m'a proposé de faire une lecture commune sur ce livre, et j'ai accepté. Donc c'est un roman publié en 1876, donc bien entendu qui rentre dans la saga des Rougon-Macquart. Pour ceux que ça intéresse, il y a un challenge Rougon-Macquart lancé par Brodick Books, je crois, ou une amie de Brodick Books, donc je mettrai le lien de la vidéo de Brodick Books qui présente un petit peu ce challenge. Donc sachez que les Rougon-Macquart, il y en a 20. Alors, il me semble que c'est le tome 7. Mais je ne suis pas sûr, est-ce que j'ai noté? Non. Donc il me semble que c'est le tome 7, donc c'est avant le Germinal, mais voilà. Donc avant de commencer déjà à vous présenter le roman, il faut savoir que c'est le premier roman de Zola qui est dit expérimental. J'ai aimé la plume de Zola déjà dans Germinal pour, on va dire, le fait qu'il connaît le sujet et bien entendu sa plume naturaliste. Je le retrouve encore aujourd'hui dans ma lecture de l'Assommoir. Donc déjà dans cette lecture, on y voit la vie de Gervaise qui est à première vue une femme très travailleuse, qui n'est pas feignante et qui a envie de, entre guillemets, de réaliser ses rêves. Mais on va voir qu'au fil du roman, eh ben, ça ne se passe pas comme elle veut. Donc au début, effectivement, elle réalise ses rêves, et elle ouvre sa boutique. Mais il y a un élément déclencheur, c'est le fait que Copo, donc son nouveau mari, va avoir un accident de travail. Et donc, il va sombrer dans l'alcoolisme. Et le thème principal de ce roman est l'alcoolisme. Donc, évidemment, on s'attend quand même à avoir des scènes où on a des personnes ivres, etc. C'est vrai, on va avoir beaucoup de passages où les hommes vont être ivres, mais pas seulement les hommes. Zola va faire de cette Gervaise, de cette femme, qui va la faire devenir alcoolique. Donc, il y a un élément, ou plutôt un point de départ vers la débâcle de cette femme, qui, au début du roman, fait des leçons de tempérance, complètement. Mais après le repas de Loi, donc de Loi, l'animal hein, qui est dans les basses-cours, on a vraiment un retournement de situation. On a la Gervaise qui était travailleuse et au final elle devient une grosse feignasse, quoi. Et donc évidemment on a pitié de cette femme. Donc évidemment voilà. Mais le portrait de l'alcoolisme n'est pas seulement le portrait de cette femme, c'est surtout Copo, donc son nouveau mari, qui a un accident de travail, qui va sombrer dans la paresse et dans l'alcoolisme.
On va voir que ça va être un homme, au début du roman, exemplaire. On a juste envie d'avoir un mari comme ça. Je pense toutes les femmes rêveraient d'avoir un mari comme ça. Mais après, on voit qu'il vient dans l'ivresse, il devient carrément ivrogne, et en devient violent. Donc, bien entendu, Gervaise commence à regretter, commence à se poser des questions, etc., etc. Donc, le portrait type de l'alcoolique, c'est vraiment Coupeau, et l'alcoolique, c'est vraiment représenté par ce personnage. Comme j'ai pu l'écrire dans ma chronique écrite, il y a des faits qui sont rajoutés qui marquent encore plus ce fléau qui, entre guillemets, a marqué l'époque. Donc, bien entendu, le roman se passe dans un Paris populaire à l'époque, dans le monde ouvrier. Donc, effectivement, l'alcoolisme est très très répandu dans ce genre de milieu. Donc, on a un Paris populaire, on a un fléau qui est l'alcoolisme, on a une femme qui était travailleuse. Et ça, ensemble, bien évidemment, ça peut être mal écrit et bien écrit. Mais ce qui en fait qui fait la force de ce roman, c'est surtout de la manière qu'a écrit, ou plutôt la plume de l'auteur, donc Zola, qui a réussi à pas nous imposer, par exemple, du baratin, avec des mots scientifiques, avec des mots qui sont incompréhensibles, malgré qu'il y a des mots qu'on a du mal à comprendre. Mais je vais m'expliquer. Il y a ce langage qu'il a utilisé, c'est plutôt un langage oral. Comme si j'écrirais mon livre, par exemple, comme si je vous parlais actuellement là. C'est toute une écriture assez imagée. Il est très facile pour nous, entre guillemets, de voir la réalité des choses. Donc évidemment, à l'époque où ça a été écrit, il y a des expressions qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Donc évidemment, il y a des moments où on va dans le dictionnaire et on regarde à ce que ça veut dire. Et bien entendu, on voit que Zola a écrit dans un langage qui était réaliste et oral. Et ce qui en fait justement du fait qu'il utilise ce genre d'écriture, fait qu'on est beaucoup plus plongé dans l'histoire, on est beaucoup plus captivé, et donc évidemment c'est un roman qui nous plonge mais dans un monde qui nous plonge carrément dans l'histoire, et il nous montre tous les débâcles qui se passent. Alors c'est pas si beau, c'est pas un roman où il y a de la romance, où c'est bon, non, c'est un roman qui fait réfléchir. Un roman qui fait réfléchir, non, mais qui prend conscience que dans le monde ouvrier de l'époque, c'était pas rose. Alors, vous allez me dire pourquoi l'Assommoir et d'où vient ce titre. Donc évidemment, l'Assommoir, si on va dans le sens tel qu'il nous l'est présenté dans le roman, voilà, allez lire le roman pour comprendre pourquoi. Mais l'Assommoir, déjà, je vais vous donner peut-être un petit indice, c'est que c'est l'endroit, le nom de l'endroit où les hommes, et à la fin, Gervaise, va aller consommer de l'eau de vie. Alors, l'eau de vie qui est donnée dans un autre nom dans le livre. Pour ceux qui l'auront lu sauront de quoi je parle, pour ceux qui ne l'ont pas lu, allez le lire. Donc, c'est là où, entre guillemets, les hommes viennent se saouler. Et voilà, donc effectivement, il y a une petite ironie quand même là-dedans, c'est que la personne qui tient ce bar, ou plutôt ce cabaret, s'appelle le Père Colombe. Donc la colombe est le symbole de la paix, etc. Bon, je vous épargne les détails. Et au final, dans ce bar, il n'y a que violence. Donc effectivement, c'est ironique, le Père Colombe qui tient un établissement où il n'y a que de la violence. Et le Père Colombe en fait, on va dire, une belle description, mais à la fois réaliste. Comme dans le Germinal, on a trouvé un petit peu un idéal narratif, ou plutôt un symbole narratif. Donc dans Germinal, c'était la mine, et là on voit l'alambic. Alors l'alambic, c'est quoi? C'est une machine qui nous permet de créer de l'alcool, donc c'est la distillation, qui est au milieu, ou plutôt qui se trouve à l'Assommoir. Donc évidemment, déjà Gervaise,
Donc en début du roman, on fait une description très néfaste. Et au fur et à mesure, eh ben, on se rend compte que c'est cet alambic qui est vraiment le cadet vraiment le principal souci, parce que c'est lui, cette machine-là, qui permet de fabriquer l'alcool et donc évidemment de saouler les hommes. Alors il y a plusieurs petites choses quand même. On a une Gervaise qui se pose énormément de questions, qui va vivre dans une vie très précaire à la fin du roman et qui va mal finir malheureusement. Mais il y a un croque-mort, et ce qui m'a vraiment qui m'a vraiment surpris, c'est que ce croque-mort, Gervaise en fait une allégorie de la mort. Alors c'est vraiment pour vous dire à quel point elle est désespérée, quoi. Donc effectivement, c'est un roman qui date de 1876, mais qui n'est pas si éloigné de notre monde d'aujourd'hui. Encore, aujourd'hui, il y a des hommes qui battent leurs femmes parce qu'ils sont ivres. Donc effectivement, on a pu le monde ouvrier, où entre guillemets, il y a des soulards partout dans les rues, etc., etc., etc. Mais on a encore ce phénomène où l'alcool fait des ravages. Les jeunes, par exemple, avec les accidents de la route, ou autres, hein, on a vraiment encore ce genre d'épisodes qui existent encore. Donc ce roman, je le trouve génial parce que on a la réalité de la dangerosité de l'alcool. Bien entendu, dans leur monde, parce que, entre guillemets, à leur époque, mais dans le monde d'aujourd'hui, ça peut nous montrer qu'entre guillemets, on peut devenir violent, on peut faire des choses, et on peut facilement tomber dans l'alcoolisme. Donc, bien entendu, c'est un livre qui ne vous fera pas sourire, ce n'est pas un livre qui nous fera rigoler, ce sera un livre qui sera très poignant et très gai. Donc voilà, pour le mot final et pour en conclure sur cette lecture, c'est que j'ai aimé vraiment la plume de l'auteur, le réalisme de l'auteur. Pour petite information, j'ai lu, entre guillemets, dans la petite biographie qu'il avait à la fin du livre, que, entre guillemets, quand le roman est sorti, il a jasé, quoi. Ça, entre guillemets, a fait le best-seller en 1876. Donc, effectivement, c'est pas un roman qui va, entre guillemets, vous faire sourire, c'est pas un roman qui va être là pour vous distraire. Non, ça va être un roman surtout pour prendre conscience de l'alcoolisme. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé, c'est une lecture qui a été agréable. On retrouve le naturalisme de Zola, sa plume, on retrouve et on voit vraiment qu'il maîtrise son sujet de par déjà la diversité des métiers qu'il énonce. Alors effectivement, il y a des métiers qu'on retrouve qui n'existent plus aujourd'hui. Je suis entièrement d'accord. Mais par la diversité, on voit que déjà, celui qui a écrit le livre, il sait de quoi il parle. Donc voilà, j'espère que cette chronique vous a plu. Et bien entendu, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire ou à vous abonner. Et bien entendu, on se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique. Bye bye.